Salut Johan, Salut Eric, ça va bien? ça va et toi? Super, merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette proposition d'interview de Audencia Club of Entrepreneurship, donc avec notre nouvelle série sur l'entrepreneuriat. Voilà, donc pour te présenter brièvement, donc tu as 22 ans, Tout à fait. tu es CEO et fondateur de Smiley, donc qui est une entreprise qui permet de réserver pour les étudiants dans des bars par exemple pour avoir des réductions. Donc on aura l'occasion d'aborder un peu plus le sujet. Je vais te laisser te présenter peut-être pour commencer, rentrer un peu plus dans les détails. Yes, carrément. Merci pour l'invitation déjà. Je t'en prie. Du coup, voilà, je m'appelle Yohan, j'ai 22 ans. Du coup, je suis le CEO et fondateur de Smiley, comme tu l'as très bien dit, du coup, qui est une start-up, une plateforme de réservation de groupe pour les étudiants. L'objectif, c'est qu'on puisse sortir sans payer une pinte à 8 euros et qu'on puisse économiser jusqu'à moins 50% sur des établissements de notre ville. Ça peut être des établissements à débit de boissons, comme ça peut être aussi des fast-food. Donc voilà, on a lancé ça en juillet dernier, j'ai créé ça en juillet dernier, début d'activité en septembre. On a été un petit peu embêté par le Covid parce que forcément, si on dépend un peu des bars et des fast-food et que là encore en début d'année, on était un petit peu embêté sur les restrictions. On a 4 mois d'activité et aujourd'hui, on est 6 et pour 70 000 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, et juste comme tu l'avais mentionné, je fais ça en parallèle de mes études, vraiment à côté, mais pas dans le cadre de mes études, je le mentionne parce que je le paye aussi en heures de sommeil. Tu fais Voilà. pas comme Tadé qu'on avait interviewé précédemment et qui effectivement, lui, il est étudiant entrepreneur, donc il a ce statut que tu n'as pas du coup. Non, du tout. Ok, donc alors c'est par choix. C'est pas par choix. Je suis relativement jeune, du coup j'ai 22 ans et j'ai du mal encore à cerner tout ce qui est mis à notre disposition, etc. Puis même dans mon école, les parcours sur l'entrepreneuriat sont un petit peu limités. On n'a pas vraiment le choix de pouvoir se plonger dans un master où on se dédie à notre projet avec des mentors dans un incubateur, etc. C'est un peu plus compliqué. Par choix, et puis cette année, du coup j'étais président de l'association des Clics Entreprendre. Du coup on s'est rencontrés d'ailleurs un de nos événements. C'était un choix d'abord cette année en fait de pouvoir me consacrer du coup à mon mandat de président dans cette association-là et d'avoir un peu Smiley à côté. Parce que je travaille beaucoup, j'aime ça et je suis un peu un taré, un fou du travail et j'avais besoin d'avoir quelque chose à côté pour un peu vider un peu mon énergie, donc voilà. Carrément. Ouais, apparemment, c'est un truc d'entrepreneur d'être un taré du travail. Alors, tu l'as pas précisé, mais du coup, tu es à Neoma, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Tu es en PGE à Neoma. Ouais, tout à fait. J'ai fait une classe préparatoire à Nantes, parce que de base, je suis nantais. Donc d'ailleurs, aujourd'hui, sur Smiley, on opère majoritairement à Nantes. Principalement. C'est un peu notre ville, on fait un peu notre MVP là-bas, on voit comment ça se passe avant de partir ailleurs. Donc je fais ma classe prépa là-bas, puis après une classe prépa, forcément, on regarde la liste des résultats. Puis il y avait un peu partout en France, et puis j'ai décidé de me parachuter en Normandie, à Rouen. Il fait un peu plus froid, mais bon, c'est. C'est pas la même chose, ouais. Ça va, on s'y fait. Puis du coup, je suis à Neoma en PGE. Là, j'ai fini ma première année, je pars en année de césure, je pars à Dublin à la Trinity. Puis après, justement, je vais essayer d'aller rattacher un M2 pour pouvoir me consacrer à Smiley parce que ça se développe bien et puis il faut réussir à pouvoir tout mener, quoi. Carrément. Donc là, tu pars pour combien de temps à Dublin? Je vais partir pendant 6 mois. 6 Là, mois, j'ai d'accord. encore un stage qui arrive là, à partir de juillet. Puis après, de janvier jusqu'à plus 6, je suis à Dublin. D'accord. Donc là, tu vas piloter l'entreprise en remote depuis Dublin, c'est ça? J'ai pas envie d'y penser, mais oui, ça va être compliqué. Bon, on y pense déjà. Je te file les angoisses. Ouais, c'est ça. Là, même, ça se développe bien. Donc, comme on est 6, comme j'ai dit, on responsabilise un peu tout le monde. Aujourd'hui, l'aborderation après, mais je suis tout seul, je suis seul fondateur, il n'y a personne, on est en fonds propres. Donc, ça me permet aussi de ne pas avoir de pression, de pouvoir réguler un peu l'activité comme on le sent tous ensemble. Mais on est tous étudiants à côté, pas étudiants entrepreneurs. On vient tous de profils. Moi, j'ai un profil business, mais c'est vrai qu'on a des gens qui viennent de STAPS, etc. Bon, on l'abordera après, mais moi, Aventure Smiley, c'est une aventure vraiment entrepreneuriale, étudiante. Les gens qui me rejoignent aussi, c'est vraiment d'avoir quelque chose à côté, de pouvoir développer d'autres compétences. Que moi, je suis vraiment accro au learning by doing, qui peut paraître un peu bullshit, mais qui est hyper important. Avant Smiley, j'ai fait plein de choses pour aller me confronter à beaucoup de choses différentes. Pour te dire, j'ai même mes diplômes d'entraîneur de natation, donc on pourrait me demander d'où ça sort. Mais voilà, donc j'ai fait toujours un peu de trucs à côté. Donc voilà, on responsabilise un peu tout le monde, et pour la Trinity, on verra. Je sais pas comment je vais le payer, mais j'ai fait exprès par contre de partir en Europe, tu vois, pour répondre à ta question. Par rapport au décalage horaire? Ouais, tout à fait. Ça a été un choix qui a été discuté un peu, critiqué parfois par un entourage, etc. Mais c'était important pour moi de pouvoir quand même gérer ça. C'est quand même pensé, d'accord. Moindre décalage. Puis je pense que le Trinity, c'est pas non plus une mauvaise école, donc je pense que tu seras servi dans tous les cas.
Ouais, j'espère. J'ai vu que c'était j'espère. l'école qui avait sorti le plus d'entrepreneurs en Europe. Voilà. Donc je me suis dit, peut-être cool, j'ai essayé Voilà, d'avoir accès aux cours. On n'a pas encore accès, mais peut-être qu'ils Il y a peut-être quelque chose. sont plus compréhensibles. Carrément. Alors, on va peut-être revenir après à ton parcours. Moi, j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu, que tu présentes un peu plus ton entreprise dans le détail. Donc, combien de temps d'existence, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires, etc. La proposition de valeur. Donc voilà, je te laisse un peu plus ou moins pitcher ton entreprise. Ok, donc du coup, comme on mentionné, ça s'appelle Smiley. Lancement en septembre. Aujourd'hui, 2021. Ouais, 2021. Du coup, là, si on parle de la création, ça fait depuis cet été, ça fait à peu près 10 mois, mais seulement pour 4 mois d'activité. Comme j'ai dit précédemment, on était embêté par le Covid. Bien sûr. Donc à chaque fois, c'était on reprend, on arrête, on reprend, on arrête. Donc c'était un peu compliqué. Si, ouais. Ouais, exactement. Parce que dès que ça ferme, nous, on faisait rien. On faisait peanuts, on faisait zéro. Donc on est passé de 15 à 0 de chiffre d'affaires, 15 000. Donc du coup, là, en 4 mois et demi, 5 mois d'activité, on avoisine 70 000 euros de chiffre d'affaires. Il y a 6 personnes, c'est gentil, merci. Tout ça en parallèle à côté, je le précise parce que c'est. Oui, parce que tu avais l'association du coup. Ouais, il y avait et les cours Exactement. non aménagés. Ouais. Et tu payes en euros de sommeil. Ouais, c'est ça. Et Ok. j'avais une asso à côté, c'est important de le préciser parce que c'était un projet pour lequel je m'étais engagé. Il y a quand même 40 personnes à Déclic, donc je travaille avec des gens qui ont aussi dédié leur parcours comme moi. Parce que c'était 1 an en fait, on était dédié vraiment au projet de l'association. On avait des cours un peu aménagés, mais pas pour bosser sur ma boîte, mais pour bosser sur l'asso. D'accord, ok. Et donc il y a des gens, il y avait 4 autres personnes qui suivaient ce parcours avec moi. Donc le fait d'avoir un président qui a aussi une boîte et à côté qui est président d'une asso, il a fallu aussi les convaincre. Donc j'avais une grosse présence sur l'association, Bien sûr. forcément. Ouais. Mais donc du coup voilà, donc 5 mois d'activité, 70 000 euros de chiffre d'affaires, on est rentable. Je suis parti avec 500 euros, c'est mignon de le dire, mais je suis parti Carrément, avec super. 500 euros. C'est de la prestat de service au début, donc je vais pitcher après le projet, mais c'est de la prestat de service, donc forcément, on va dire que au début, en tout cas, comme on ne fonctionnait pas sur une solution hardware-software, parce que si on parle de plateforme, donc on va arriver un peu sur du développement, etc., qui coûte cher. On est parti qu'avec 500 euros, on a eu la chance que le projet a vite séduit, on a pu vite faire rentrer un peu de cash flow. Mais c'est surtout, du coup, aujourd'hui, on est 6 au sein de Smiley, tous étudiants et en temps partiel. Donc voilà, ils sont tous étudiants en temps partiel. Donc, belle perf au vu de la disponibilité, de l'emploi du temps et des profils qu'on a déjà sur l'entreprise. Est-ce que tu peux parler un peu de ta proposition de valeur, comment ça fonctionne, à qui ça s'adresse, etc. Ouais, carrément. Je peux t'expliquer d'où ça m'est venu. En fait, je ne me suis pas réveillé en me disant tiens, j'ai cette idée-là, je vais y aller et je vais aller confronter un marché et je vais voir si ça fonctionne. En fait, j'ai vraiment le problème s'est posé pour te dire. Alors moi, j'ai une association du coup quand j'étais en classe préparatoire, on organisait des événements à Nantes. L'objectif c'était de promouvoir la culture locale. Donc on fait venir des jeunes artistes, se produire dans des nouveaux établissements. Quand il y avait un nouveau concept de food ou quelque chose comme ça, on faisait une petite couverture médiatique, on réunissait tout le monde au même endroit et on faisait un petit truc sympa histoire de créer vraiment de l'émulation à l'échelle locale. Et donc tout ça, ça m'a permis de faire un petit réseau quand même, c'est pour ça d'où Smiley. Et d'ailleurs de voir mes jobs étudiants en tant que barman dans quelques bars là-bas. Et en fait, après du coup sortie de crise, parce que juillet 2021, en plein Covid, reprise finalement pas si excessive de ça pour les établissements à débit de boisson. J'étais barman là-bas, je sais qu'on m'appelait en extra et parfois je venais et on me disait non finalement, voilà, il y avait un B2 qui avait réservé par exemple une association étudiante ou une entreprise, ils ont annulé, donc finalement tu es là mais reste là si tu veux, mais ça va être compliqué, tu vois. Et donc, je me suis rendu compte en discutant, tu vois, avec du coup ce patron d'établissement, que finalement, il y avait vraiment un gap entre les clients qui viennent s'asseoir, normal, qui viennent consommer, et en fait, il y a beaucoup de réservations de groupe, mais eux, forcément, c'est pas leur cœur de métier. Aujourd'hui, il y a de multiples aussi solutions de réservation. Je dis pas que j'arrive avec en l'occurrence, on va voir, c'est innovant dans ce qu'on fait, mais voilà, que c'était compliqué et que c'est compliqué pour eux de se mettre à cela. Et donc du coup, je lui ai dit, ok, si moi demain, je mets quelque chose en place pour que tout simplement, on puisse gérer Teresa et qu'on puisse, t'aies plus à t'occuper de tout ça, que tu puisses te concentrer sur ton cœur de métier. Il a fait carrément. Et donc du coup, d'où est né Smiley. Et on est parti au début, pas en se disant on va créer un truc de ouf, on va partir à l'échelle nationale, on va faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, on va faire un truc de malade. Enfin tu vois, moi j'ai toujours fait plein de choses à côt. J'ai créé une asso, là j'ai fait encore de l'associatif, là ça fait 3-4 ans, enfin 4-5 ans que je fais de l'associatif. Tu repars sur de l'associatif là? Non, j'arrête. Oui, ok. J'arrête. J'y ai pensé pour 2-3 trucs, mais j'arrête. Mais tu vois, je suis parti vraiment avec cet état d'esprit du je vais répondre à un problème. Moi ça me fait kiffer. J'ai toujours eu cet esprit de vouloir faire quelque chose à côté, très curieux. Donc je vais aller me confronter. Et l'objectif c'est de me faire la main sur une première expérience qui va pouvoir m'apporter beaucoup de choses parce que les ressources humaines, la compta, tout ça, développer une boîte, on ne nous l'apprend pas, enfin c'est pas inné. Donc on est parti là-dessus. Ok.
Et donc, très itératif quoi au final, ouais, comme démarche clairement. en fait, au quotidien. Ok. Clairement. Et du coup, pour arriver à ce qu'on disait précédemment, plateforme de réservation pour les moins de 40% pour les étudiants, etc. Donc du coup, on a créé cette plateforme-là, mais après, il fallait trouver forcément, t'as les établissements et t'as les gens qui vont y aller. Et donc, on a créé vraiment un réseau, on a co-construit une offre du coup avec toutes les associations étudiantes de Nantes. Et donc, c'était les premières utilisatrices en fait de notre plateforme. Là, on est dans une démarche, on va arriver, on va vulgariser un peu ce qu'on fait. Tout le monde, là, notre plateforme, on a refait une petite beauté. Là, si vous allez sur le site, c'est marqué maintenant, ce smiley se refait une beauté, ça sort dans 4 semaines, on arrive avec une grosse plateforme. Mais l'objectif, au jour d'aujourd'hui, c'est de permettre aux gens, parce qu'il y avait ça, mais il y avait aussi le fait que moi, j'étais étudiant, j'étais en classe préparatoire, j'avais pas de job étudiant sur une classe préparatoire en Charbonne, et que je payais mes pains de 8 balles. Oui. Je à payais un mon moment essence, donné- je payais mon assurance, je payais mes pains de 8 balles, je n'avais pas de job étudiant. Mes parents, je viens pas d'une famille où on pouvait tout mettre à Bien disposition. sûr. Donc à un moment donné, il faut faire des choix ou Exactement. D'ailleurs, on pour la crée une entreprise du coup pour remédier au problème. C'est ça, pour la petite anecdote, du coup, j'ai même dû créer une petite structure à côté pendant mes études pour pouvoir payer mon essence, payer mes sorties, parce que mes parents, ils payaient déjà la classe préparatoire Bien et je sûr. ne pouvais pas tout faire. Hmm. Et donc, je me suis dit, c'est quoi, on va répondre aussi à un truc qui te pose toi-même problème. On va créer une plateforme, on va faire matcher. Eux, ils me disent qu'ils ont un souci pour réserver, puis en plus, ils ont des créneaux vides. Puis moi, j'en ai marre de payer ma 28 balles. On va faire matcher les deux. Je vulgarise. Hein. Et donc, Ouais, du bien coup, sûr. aujourd'hui, Smiley, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de réservation où toi, tu peux arriver avec tes potes, aller sur la plateforme. C'est gratuit, il n'y a pas de carte de crédit, il n'y a pas d'inscription. C'est vraiment que tu arrives. En plus, tu verras, la plateforme, elle est hyper simple. Tu choisis ton établissement, tu réserves en moins de 30 secondes, c'est réservé, tu vas le soir et tu payes ta pinte, par exemple, 4 balles au lieu de 8. Incroyable. Et, Et alors, c'est quoi ta sauce secrète, sans dévoiler peut-être ta sauce secrète, mais c'est quoi comment tu crées ça? Comment tu arrives à négocier autant de réduction sur des consos? On va fonctionner avec un certain flux. Bon, déjà, il y a beaucoup de discours commerciaux. En fait, les milieux, c'est vrai, des restaurations, etc., il y a énormément de solutions. Il y a énormément de choses qui leur sont proposées. Et donc, un établissement se fait démarcher, mais énormément de fois. Énormément de fois. Donc, quand nous, on arrive, ils sont un peu dubitatifs. Surtout que nous, on fonctionne vraiment sur un business plan qui est vraiment différent. Mais il y a beaucoup de solutions aujourd'hui où tu payes un abonnement et il y a des consos gratuits, des trucs un peu bizarres. D'ailleurs, on en a vu là sur notre 10 mois d'existence, on a vu 6 projets émerger à Nantes comme ça. À chaque fois, on nous a dit ah! Et puis on a fait en fait, il n'y a rien. Oui. Ça coule directement parce que le D'accord. business est un peu différent. Donc, du coup, on négocie, on travaille sur des créneaux où les établissements travaillent un petit peu moins. Intelligemment, sur du jeudi, vendredi, samedi, c'est là où forcément ça remplit plus. On va un peu les inciter à quand même nous réserver un peu des quotas pour leur permettre un peu d'avoir aussi de la visibilité. Et puis nous, ça nous permet aussi de montrer que c'est pas juste le lundi, le mardi et le mercredi. Et donc voilà, on a négocié avec eux tout ça sur des créneaux qui sont vides et aussi parce qu'ils nous font confiance. Et que moi, c'est ce que je vends avec Smiley, on va dire un peu un côté plus établissement, c'est qu'en fait c'est une solution d'appoint. Ça ne va pas venir en fait faire votre chiffre. J'aurais dit voyez, je suis arrivé un jeudi soir, je dis il fait combien votre établissement? Il fait 250 places. On avait combien ce soir? On en a 180. Mais pourquoi on se priverait des 70 dernières? Tu vois. Clairement, je vois ce que tu Et veux donc dire. on arrive vraiment, en fait c'est ça qui est important, on arrive vraiment avec une solution d'appoint. Et l'idée aussi c'est derrière tout ça, on sait que un client, un étudiant ou un jeune actif, ça va consommer moins, dans le sens ça a moins de pouvoir d'achat, mais c'est fidèle. Bien Ça sûr. par contre c'est hyper important. Ouais, clairement. Donc quelqu'un qui arrive, tu arrives dans un établissement, tu as kiffé, tu vas y pas aller retournes, faire, tu y retournes mais beaucoup plus facilement que quelqu'un jeune actif qui va y aller, ou plus vieux et qui revient moins régulièrement, quoi. Bien sûr, ouais. Alors du coup, moi je me pose une question. Tu as expliqué que on pouvait réserver, on avait moins 50% sur les débits de boissons. Du coup. Jusqu'à moins Ouais. 50%. Voilà, très important le jusqu'à. j'ai Jusqu'à, l'impression. je le précise quand même. Jusqu'à, donc c'est pas dans tous les cas, Non, mais ça peut aller jusqu'à. tout à fait. Et, Et dans la majorité des cas. d'accord, mais du coup j'imagine que du coup les débits de boissons ils rognent sur leur marge quand c'est comme ça, non? Forcément. Forcément. Après, on travaille aussi sur de groupes. Ouais. Donc ça veut dire que nous, avec le flux qu'on a aujourd'hui, si tu veux, les quotas qu'on nous accorde, on les remplit. D'accord. Donc en fait, moi, c'est ce que je dis aux établissements. Tu les remplis. On les remplit. Les Ok. quotas qu'on a avec les établissements, on les remplit. Donc ça veut dire que tout est calculé en fonction. D'accord. Voilà, c'est ce que je dis aux établissements. En fait, on construit l'offre avec eux. Ça veut dire qu'après, il y a toute une stratégie derrière. Bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais si tu veux, on rend l'établissement sexy, on rend l'offre sexy. On sait, nous, les leviers qui nous donnent envie d'aller, qui donnent envie aux gens, notre communauté aujourd'hui, d'aller dans ces établissements-là. Et ça nous permet de jouer sur quelques cordes sensibles qui font que tout le monde est gagnant.
Les établissements sont gagnants parce qu'il fait des listes de nouveaux clients, ils voient de nouvelles têtes, c'est un nouvel canal d'acquisition pour eux. Les étudiants, tout le monde est content de payer quand même. Oui, bien sûr. Parce que là, on parle beaucoup de pintes, etc. On vulgarise un petit peu, mais il y a aussi des planches apéro, on va sur des fast-food, etc. Et tout le monde est content de payer moins cher. Et tout le monde nous dit, mais comment c'est possible? Ouais, bah oui, c'est ça la magic sauce derrière. Ouais, c'est ça, c'est super important. Mais du coup, comment vous captez de la valeur sur tu parlais d'une planche ou peut-être d'une pinte ou n'importe quoi en fait, tout ce qui va avoir une réduction où l'établissement il va rogner sur sa marge, comment vous captez de la valeur là-dedans pour vous en sortir au final pour sur notre business plan, comment on fonctionne? Ouais, par rapport à à quel moment en fait vous payez dans le process? On se rémunère sur deux choses. On se rémunère à la réservation, à la tête. Okay. Ça va être la chose la plus classique. Nous, on fonctionne qu'à ça, on fonctionne pas en mode abonnement parce que moi, c'est vraiment vous gagnez de l'argent, on gagne de l'argent. Okay. En plus, quand tu viens de commencer, tu sors à MVP. Tu as ta petite communauté, etc. Aujourd'hui, c'est quand même 30 000 personnes qui ont utilisé. C'est 30 000, ça peut être énorme, ça peut être petit, mais à l'échelle d'une ville, c'est quand même pas mal. C'est quand même sympa. C'est quand même pas mal. Et donc, du coup, ils nous rémunèrent à la tête. Ils nous rémunèrent à la tête si tu veux même savoir, entre 1,50 et 2 € hors taxe par tête. D'accord. Et on a une deuxième chose, c'est que parfois sur des offres promotionnelles, et jusqu'à aujourd'hui, justement là on est en train de vulgariser pour rendre gratuitement, maintenant c'est gratuit, mais à côté on peut avoir des OP où nous en fait on fait des tarots plus compétitifs, des tarifs plus compétitifs et on fait un petit ticket d'entrée pour les gens qui viennent. Donc ça veut dire que tu vois par exemple tu vas payer ton créneau je sais pas 3 €, on le fait plus et ça va plus être le cas. Mais comment fonctionnait avant, je l'explique. Tu peux payer ton créneau 3 à 5 € et tu vas avoir moins 50% toute la nuit sur la carte. Après tu fais vite le calcul, tu payes 3 € l'entrée, tu vas payer ton Jaeger 4. Ou allez, on va prendre 5 pour que ce soit plus simple. Ouais. Au lieu de 8, tu le payes 5, tu arrives, ok, j'ai payé 3 € ma prévente, mon ticket, je paye ça, je suis à 8 €, je suis à nul. Deuxième, troisième, quatrième consommation, tu es gagnant. Ouais, carrément. Donc c'est pour ça qu'on a fait un calcul en moyenne, après les gens dépensent beaucoup quand même, parce qu'on est sur un milieu quand même débit de boissons, on travaille sur du soir, on pourra aborder ça après, mais c'est là où techniquement les gens mettent… T'es en plein à dépenser, ouais. Donc en moyenne, vulgairement, on est peut-être à une quinzaine d'euros, parce que les fast-food forcément ça fait diminuer un peu, mais une quinzaine d'euros d'économiser par personne sur une réservation. Ah, c'est chouette. Alors du coup là, si moi je veux réserver, c'est gratuit pour moi ou c'est payant du coup? C'est tout à fait gratuit. Okay. C'est un peu comme on fonctionnait avant, parce que tu doutes que récupérer 1,50 € par tête, il faut faire du flux. Aujourd'hui, d'autres plateformes qui font sur d'autres secteurs, c'est de la masse. On sait très bien que là, quand on va se lancer, notre plateforme elle sort bientôt, il va falloir aller chercher pas qu'à Nantes. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on avait une double rémunération. Puis plein de petits trucs à côté. Ouais. Mais là, on va vraiment arriver… ancien, c'était juste le bar qui vous payait 1,50 € ou voire 2,50 € Là, maintenant, c'est ça. Ouais. Okay. C'est tout à fait ça. Okay, tu peux te rendre sur le site, tu choisis, tu réserves moins de 30 secondes. C'est incroyable. Tu y vas et puis le soir, tu arrives, tu dis salut, c'est moi, on te met un petit bracelet, petit discret là, et puis toute la soirée, jusqu'à 1h du matin, jusqu'à minuit, tu peux bénéficier des réductions. Incroyable. Moi, ça, c'est génial. Et du coup, alors moi, ça me fait poser la question. Tu l'as évoqué plus ou moins, la jeunesse du projet. Est-ce que tu peux revenir un peu dessus? Donc, tu as eu l'idée parce que tu as constaté qu'il y avait un problème. On a vu, c'est ta démarche, même de vie, j'ai l'impression. Comment, à partir du moment où toi, tu as constaté qu'il y avait ce problème, comment tu as mis les briques bout à bout pour arriver là où tu en es? C'est-à-dire tant sur le point de vue financier, parce que tu m'as dit que tu es parti avec 500 €, que sur le point de vue humain, comment tu as réussi à embarquer des gens. Tu es le seul fondateur aujourd'hui. Comment tu as fait pour onboarder des gens sur un projet jeune sans avoir recours à des associés? Voilà, comment tu as fait tout ça? C'est pas facile d'être tout seul et c'est pas forcément une volonté. Dans le sens où je me dis je pars tout seul, c'est mon projet, c'est mon idée, j'y vais. Même en petit exclu, j'avais discuté avec des gens, etc. Mais il y a une difficulté quand même, c'est qu'à 22 ans, même la notion d'argent, la notion de business, aujourd'hui on entend il y a un jeune sur deux qui veut monter sa boîte, 80 personnes veulent monter leur boîte, sauf que dans l'exécution c'est différent. Et j'ai été discuter avec plusieurs personnes, etc., des connaissances, des amis, etc. Sauf que c'est compliqué, même aujourd'hui dans le recrutement, de trouver des gens qui ont vraiment envie de s'investir pour quelque chose peut-être qui ne va pas rapporter tout de suite. Et il y a une valeur d'argent et de gestionnaire qui est compliquée à avoir, par exemple, à 22 ans, parce que 70 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas énorme. Enfin, c'est un bon début, mais on est loin c'est petit, quoi.
mais c'est toujours compliqué à gérer cet argent. Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va mettre en place? Donc je suis parti tout seul parce que je ne vais pas trouver la personne qui match avec moi pour pouvoir m'accompagner sur ce projet. C'est ce qui est d'ailleurs pas facile tous les jours d'avoir soi et soi. C'est pour ça que j'ai 5 autres personnes qui sont avec moi au quotidien que je responsabilise énormément. C'est leur projet tout autant que c'est les miens. Donc ça c'est hyper important, miser sur l'équipe. Pour moi tu peux avoir une belle idée, tu peux avoir plein de belles choses, mais si tu n'as pas l'équipe, tu n'as rien. C'est ton équipe qui fait tout. Et j'ai été sondé quelques personnes. C'est vrai que je m'en suis rendu compte un peu tard, mais j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des gens et de fédérer des gens sur un projet. C'est vrai qu'avoir 6 personnes avec moi aujourd'hui, c'est quand même cool. Enfin un gros bisou, mais vraiment je salue énormément parce que moi je suis un fou du travail, mais on n'est pas tous comme moi, qui donnent corps et âme tous les jours pour travailler avec moi, plus qu'un simple contrat à temps partiel. Donc voilà, j'ai été voir du monde, on est parti à 2, 3, 4. Et puis tu te doutes que en fait, pourquoi on est 6 alors que c'est une plateforme? C'est parce que derrière aussi, on n'a pas sorti la plateforme directe parce qu'on est parti avec 500 €, comme tu l'as mentionné. Sauf que développer une plateforme, parce que là du coup il y a un petit bloc entre les deux. Ok, il est bien le gars, il nous sort une plateforme, c'est cool, il fait 70 000, il est parti avec 500, ils sont 6, ils arrivent à 70 000, il a une plateforme. Il y a quelque chose qui n'est pas nous dire. Pour vraiment expliquer, on est parti avec 500 et en fait au début c'était vraiment brodé. Ça veut dire qu'on fait fonctionner. Moi je suis très curieux, je vais chercher toujours des connexions, des trucs, des intégrations, des trucs qui coûtent pas cher ou des choses qu'on peut faire. Et ce qui fait qu'au début on a réussi à faire une boucle de résa qui était comme elle était, assez pour pouvoir lancer l'activité. Et aujourd'hui MVP quoi. Ouais, un MVP. Et là, même peut-être un POC plutôt qu'un MVP. Ouais, c'est exactement ça. Là, on arrive sur un MVP, mais récupérer, lancer, aller tâter le terrain. Moi, je suis jeune, j'ai 22 ans. Et ce qui fait aussi que je pense qu'on a de la chance, c'est que moi, je vais énormément au contact. Je suis sur Rouen, la boîte, elle est à Nantes. Je peux dire comment ça se passe, parce qu'il y a management à distance. Mais quand je rentre, je vais direct me confronter. Je vais me confronter aux gens, je vais discuter avec les gens. J'ai énormément de retours. Les gens savent très bien, dès qu'il y a des messages, ça remonte direct vers moi. Je suis très ouvert, on m'appelle, on discute. Et ce qui fait qu'en fait, moi, c'est ce que je dis aujourd'hui qui utilise Smiley, la plateforme, c'est que derrière, c'est pas quelqu'un qui est perché, je sais pas, n'importe quoi à Paris, qui a incubé, qui a lâché 1,5 million, qui part sur un truc, qui dit il y a une opportunité de marché, on va partir partout, on va faire tout exploser. C'est que là, moi, je prends vraiment le temps d'y aller doucement, de comprendre ce qui se passe et qu'aujourd'hui, on co-construit notre offre et ça, c'est hyper important. Donc, à taille humaine. Ok, d'accord. Et donc, pour en revenir, 500, c'est que du coup, on a commencé là-dessus, on a été se confronter, les gens nous ont fait confiance, on s'est lancé. 70 000, on est rentable, donc on est rentable. Je sais jamais si tu peux dire quand tu as lancé une boîte que tu es rentable, c'est juste qu'on arrive à dégager quelque chose qui nous permet de nous développer. Oui, vous êtes pas en négatif, quoi. Vous avez un résultat net. Pour moi, rentable, c'est quand on sera à quelques années, on fera beaucoup plus et que oui, on pourra dégager une marge qui nous permet après de dispatcher un peu à droite à gauche. Mais là, tout ce qu'on a, on le réinvestit. Donc, mais on dégage quelque chose. Oui. Et c'est ce qui fait que la plateforme, on l'a développée, elle nous a coûté un petit billet. Ouais. Quand même. Et sur fonds propres. Ok. Aussi. Donc tu as mis 500 €, mais après tu as remis de l'argent derrière. J'ai pas remis de l'argent, on a récupéré l'argent, c'est la Smiley qui a tourné. Ok. Voilà, donc avec ce premier POC que tu avais, qui a pu engranger un peu de cash, et après tu as remis ça sur notre plateforme. Ouais, tout à fait. Alors, on en avait déjà parlé donc, entre nous sur l'histoire de la plateforme, et c'était super intéressant. J'aimerais bien que tu reviennes dessus, nous expliquer un petit peu comment tu avais développé cette première plateforme. Ouais, du coup l'idée était bien, on fonctionnait comme je disais un peu, on brodait, etc. Ce qui nous a permis d'arriver à nos premiers 70 000 € de chiffre d'affaires. Et je me suis dit, c'est trop bien, bon, ça fonctionne, on va faire ça sur une plateforme, on va créer quelque chose. C'est quoi? C'est un site, quoi, on va faire ça facilement. Du coup, je commençais à sonder un peu des agences et moi, tout content, avec plein d'énergie, j'arrive au rendez-vous. Alors les gars, on pourrait faire ça. Ok, et combien ça nous coûterait? Et ils font super, t'as plein d'énergie, c'est cool, c'est génial, mais par contre, t'as combien de budget? J'ai 1 500 €. Ah. On m'a regardé, on m'a fait 1 500 €, écoute, t'es mignon, hein, c'est bien, t'es plein d'énergie, il en faut des gens qui se lancent comme toi à 22 ans, mais moi ce que tu me demandes, ça te coûte 40, 50 000 €. Ah oui. Ok. Et il n'y a pas moyen de trouver une solution? J'ai regardé, si on incrémente ça dans ça, il me fait non, je cherche pas. Il me fait moi, je mets 2 jours mes devs sur ton projet. Et après, ça fait rien, quoi. On peut pas aller plus loin. Et moi, j'avais déjà commencé, avant d'aller sonder, à faire moi-même le propre site pour te dire à quel point j'étais buté. Hein. Oui. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire le propre site, je vais aller moi-même, j'ai pris mon truc, j'ai fait ce que en YouTube, etc. J'ai tout fait. Et puis finalement, comme on l'a évoqué précédemment, Déclic, l'école à côté, etc. Puis
On l'abordera sûrement après, mais moi, c'est hyper important. Les études que je fais à côté par rapport à mon cercle familial, on n'a pas eu, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir faire des études. Ouais. Et ce qui fait que je ne vulgarise absolument pas. Tout ce que je fais, c'est hyper important. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, une petite anecdote, quand du coup, je discutais avec plusieurs VC et ils m'ont dit, écoute, moi j'adore ce que tu fais, tu es tout seul, tu as plein d'énergie, c'est incroyable, ça fonctionne. Est-ce qu'on pourrait discuter? Et après, on commence un peu à discuter. La question qu'ils me posent, c'est si ça décolle, parce que moi je le sens très bien, est-ce que tu es prêt à arrêter? Les études, du coup. Ouais, arrêter les études. Alors qu'il me reste un an et demi, 2 ans là. Ouais. Et moi, la réponse, peu importe ce qui peut se passer derrière, peu importe ce qu'on peut faire, la réponse, elle est non en fait. Ok. Et c'est pas un souci de peur de se lancer, etc. C'est juste que, voilà, je m'égare un petit peu, mais moi j'ai un cercle familial où c'était compliqué. Ils n'ont pas forcément tous fait des études, etc. Moi, mes parents ils se sont arrachés pour être où j'en suis aujourd'hui. C'est bien, je m'amuse à côté, etc. On fait un truc super, mais j'irai jusqu'au bout. Et donc voilà. Ok. Mais du coup, j'en reviens. Pour la plateforme, ouais. Et du coup, ouais, on m'a demandé 40-50 000 euros. Donc, j'ai essayé de développer. Pas possible de développer soi-même. Donc, là, je me suis retrouvé la queue entre les jambes. Je me suis dit, bah ouais, sympa, mais il va falloir aller voir quelqu'un que tu vas pitcher, qui va investir. Il y a un gars qui m'a dit, écoute, ton projet, il est génial. Tu as déjà fait tes premiers chiffres. Tu vas avoir une banque. Tu dis, tu as fait 70 000 euros, même ta banque. Pour te faire, moi, je t'ai fait à 25 000, on peut faire le site. 30 000 euros. Ils vont te les donner. Mais moi, j'ai un gros prêt avec mon école. J'allais pas me rajouter un prêt derrière. Tout ça pour dire que du coup, Simon, notre grand sauveur, un freelance, en fait, on nous a recommandé un freelance qui du coup a aussi beaucoup aimé le projet. Je le remercie énormément, il nous a énormément accompagnés et on a codé ensemble. On a codé le truc ensemble, donc lui Pour c'était… 1500 euros du coup? Non, pas pour 1500 euros. Ok, d'accord. Non, les 1500 euros c'était utopique. Ok. J'ai revu un peu à la hausse le budget, ça nous a coûté pour donner une fourchette entre… parce que là aujourd'hui c'est combien elle nous a coûté, mais c'est combien elle va nous coûter. Parce qu'il y a le produit qui a été livré, mais après il va y avoir les modifs, après il y a les choses derrière, puis il y a les choses qui se rajoutent, etc. Donc une fourchette entre 2005 et… c'est à peu près 5 000 euros. Ouais, d'accord, ok. 5 000 euros. Donc 5 000 euros pour cette première version, du coup, qui n'est pas encore sortie ou qui est déjà sortie? Elle est en dev. Elle est finie. Là aujourd'hui c'est possible d'aller mettre smiley.fr. Actuellement tout de suite c'est marqué Smiley se refait une beauté, etc. On est dedans. En fait là on a tout créé, tout est prêt, tous les backups sont prêts, la boucle est faite. C'est juste que on est en train de faire les offres commerciales avec les établissements. D'accord. Ça veut dire que moi j'avais quelqu'un qui bossait avec moi, qui s'occupait de cette partie-là. Encore une fois, j'avais recruté quelqu'un en sales, mais très investi, qui kiffe le projet, mais malheureusement mené alternance, vie sociale, et puis les études. C'était Tadé. Comment? C'était Tadé qui se dédouble aussi, qui fait tout plein de choses. Ouais, c'est ça. Je rigole. Mais donc du coup en fait ça a été compliqué pour lui. Donc en fait tout ce qui avait été fait, j'ai dû tout reprendre. Puis après on a repris quelqu'un, ça s'est pas forcément bien passé aussi. Il a fallu tout reprendre. Moi je forme énormément, je responsabilise. Donc je vais prendre énormément de temps à transmettre ce qu'on veut mettre en place. Transmettre nos valeurs, je veux dire bah ouais tu vas développer quelque chose, je vais pas te dire moi je te donne la vision, je serai toujours là pour t'accompagner, mais c'est important pour moi les gens qui sont là, ils développent aussi quelque chose qui les fait kiffer. Moi je suis pas là, c'est une ligne droite, on y va, je sais comment ça fonctionne, regardez où on en est, on a fait 4 mois, on a 60 000 euros de chiffre d'affaires, on a personne derrière nous, on va suivre la route. Non, je suis hyper ouvert à toute discussion. Donc là je suis en train de reprendre moi-même les offres pour aller me confronter. Mais là d'ailleurs actuellement on cherche quelqu'un quand même qui va reprendre tout ça parce que pour septembre on aimerait partir ailleurs que Nantes. Disclaimer, mais… Ok, d'accord. Et tu recrutes quel type de profil? Là, du sales. Du sales, ouais, CDI, CDD, alternant? On est plus sur du temps partiel, tu vois, je cherche plutôt à temps partiel pour l'instant, etc. On est plutôt là-dessus. Donc peut-être avis aux alternants qui… Ouais, exactement, on est sur l'alternance, du stage, du temps partiel. Ouais. CDI, c'est costaud. Ouais. Sachant que oui, c'est très costaud. Peut-être plutôt CDD, ouais. Du coup, ouais, puis on cherche. Là, on n'a qu'une personne dans la boîte qui est en stage et qui est en stage de fin d'études chez nous, qui chapeaute toute la partie événements. Quand on a des gros événements, qu'on réserve et qu'il y a 60 personnes, c'est pas 60 personnes qu'on envoie chez l'établissement et on voit comment ça se passe. Il y a quand même de la modération, c'est ce qu'on voit aussi de la qualité d'ailleurs. Mais voilà, on est dans tatillon. Moi, c'est jeune, 4-5 mois. Donc, carrément, ouais. Il y a un truc super important que tu as dit, c'est que tu prends le temps de former tes équipes. Et du coup, c'est peut-être quelque chose que moi, je n'avais pas forcément réalisé quand on avait discuté auparavant. Mais en fait, quand tu dis responsabiliser, tu montres vraiment aux gens ce que tu attends d'eux en les formant et en les rendant autonomes, en fin de compte.
Ouais, bah, il y a un truc qui est important, c'est que quand tu as ton idée, tu as ton projet, tu veux te lancer, tu vas avoir tendance à être un peu tête contre mur et vouloir se lancer, etc. Par multiples expériences à côté, où j'ai toujours été amené à avoir pas mal de monde autour de moi. C'est important de donner la possibilité en fait, aux gens de prendre des responsabilités et de pouvoir eux-mêmes en fait, aller se confronter. Ça revient toujours intrinsèquement à ce que je disais dès le début. Moi, je suis très curieux, je vais voir, je me confronte. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai appris énormément de choses en allant se confronter. Je n'ai pas pris dans des bouquins, même si ça peut être un peu paradoxal avec les études que j'ai pu faire à côté. J'ai été apprendre en me confrontant en fait. En cherchant, en tricotant 2-3 trucs, etc. Et je sais aussi que, comme je suis du management à distance, que je suis à Rouen, je ne peux pas tout le temps intervenir sur mes équipes et que si je suis tout le temps en train d'intervenir, et c'est ce qu'on faisait au début, ce qui était normal, indépendamment de la rentabilité du chiffre d'affaires et tout ce qui se passe à côté, c'est moi qui pilote indirectement et c'est moi qui fais. Et c'est pas ça en fait. Si à un moment on veut augmenter et si les gens veulent avec moi aussi kiffer leur aventure, c'est important qu'ils se sentent dans la boîte. Moi je suis très, c'est leur projet, c'est mon projet, c'est des guerriers aujourd'hui qu'on a avec nous. Hein. C'est des gens, ils brandissent Smiley comme c'est pas une boîte où je suis en CDI à côté, je suis en temps partiel, c'est cool, on sort, ils font un truc super cool. En plus ils font des codes promo, en plus ils sont cool, ils sont bien. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment eux quand ils parlent de Smiley, ça leur prend au trip. Et c'est ça que je voulais. Et ce qui fait que petite anecdote du coup qu'on avait, moi je t'avais raconté mais je la refais. J'avais du coup quelqu'un qui bossait avec moi sur la partie sales au début. Et il me dit tiens Yoann, on a un gros poisson, ça va super bien se passer. Par contre je sais que je vais pas être hyper à l'aise dans la négociation parce qu'on parle avec des fonds d'investissement, etc. Parce qu'on voit nous un établissement, derrière tout ça il y a toujours une main en haut. Et il me dit c'est un gros poisson, je veux pas louper, il faut que tu y ailles. Et il me dit tu seras meilleur que moi. Et je lui ai dit bah j'irai pas à ta place. Si tu veux, on peut en discuter. Tu me présentes toi ce que tu as vu avec lui. Moi, je vais te dire la manière dont je l'aurais abordé et tu vas y aller. Et du coup, c'était sur un petit début, c'était sur un petit contrat qui nous rapportait, je crois, à l'époque, 1 500 €, etc. Et du coup, il a été se confronter. Bon, ça s'est bien passé, etc. Bon, on a fait ce qu'on avait à faire. Et finalement, bon, boucle bouclée, on a eu 80 €. Parce que sur 1005. Sur 1005. Ok. Et il est revenu du coup un peu, parce que moi je suivais un peu et il était tout désolé. Il m'a dit bah j'ai 80 €, comment on va faire? Je suis vraiment désolé, c'était un gros truc, il y avait des opportunités de développement. Et je lui ai dit mais pas de souci, il y a juste on va prendre et on va comprendre pourquoi on est arrivé là. Et on a repris. On a essayé de comprendre. Moi, je lui ai donné du coup des conseils. Je lui ai dit, tu vois, on avait pensé à ça. Moi, je t'ai dit, je ferais peut-être ça comme ça. Toi, tu as fait ça comme ça. Bah là, peut-être que ça s'est mal passé, qu'on aurait peut-être dû travailler comme ça. Et résultat, à la fin, ça a été. Aujourd'hui, il est plus avec nous. C'est pas parce qu'à chaque fois, ce que je dis, j'arrête pas tout à l'heure, il y a des gens qui sont plus avec nous. Ils vont se dire, il enlève plein de monde. non, c'est toujours ça match. Puis après, ça fonctionne bien. Mais ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est devenu. Il est passé du moins bon, on va dire, sales au meilleur sales. C'est-à-dire qu'après, il a été grand partisan aujourd'hui de tout ce qu'on fait avec Smiley. Il a été notre meilleur sales. Parce qu'il a été se confronter, parce qu'il a appris, parce qu'il a pris confiance en lui et parce que grâce justement à ces petites mises en situation, ce contrat, ça lui a permis derrière de brandir l'étendard Smiley, de dire ok, je prends confiance, j'ai compris et j'y vais. Et maintenant, ce qui permet aussi d'avoir une équipe autonome. Ah, c'est super parce qu'en fait au final les salariés, les gens qui sont avec toi dans cette aventure au final ils grandissent, donc en fait c'est plus qu'une entreprise, en fait c'est une vraie aventure humaine, enfin ça reprend ce que tu dis. C'est exactement ça. C'est incroyable. Et du coup par rapport à la croissance, alors déjà en termes de recrutement comment tu vois l'avenir et du coup même commercialement c'est quoi la suite pour Smiley aujourd'hui? On n'est pas dans une démarche de croissance pour la croissance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et peut-être à tort, y a pas, on a des objectifs, c'est des objectifs très restreints. Et c'est vraiment, Smiley c'est à côté, c'est un beau bébé, on commence à le développer. Mais moi je respecte énormément le rythme de vie de chacun. C'est-à-dire que jamais on me verra mettre la pression à quelqu'un dans mon équipe en mode de on est samedi soir, il y a ça à faire, je suis désolé, mais est-ce que tu peux passer ta soirée à bosser dessus? Ça n'arrive jamais. Si ça arrive, c'est parce qu'ils veulent le faire. Donc c'est pour ça que cette année, par exemple au début de Smiley, je me disais on va réguler, c'est moi qui régule la croissance, ça veut dire qu'on refuse des trucs, etc. On va y aller tranquille, etc. Là, la plateforme, ça va être plus compliqué. Et d'ailleurs, mais on est prêt, hein, on va y aller. Là, elle sort mi-juin, on va aller se confronter un petit peu. On a déjà pas mal de gens, il y a une grosse hype autour de ça. Là, on fait mi-mai, par exemple, une soirée, un événement d'ouverture à Nantes pour présenter tout ça. Et on va faire un peu un mois et demi de dev avec, de répondants avec des associations étudiantes sur Nantes. Des étudiants, on va être très ouverts. On va le communiquer, mais voilà, et on va un peu avoir du retour. On va faire un gros boom médiatique sur Nantes.
plein des journaux, des articles, des interviews pour essayer de lancer un petit peu ça. Et Nantes, ça va être un peu notre bulle, notre MVP. Et on va peut-être se lancer sur Pays de la Loire là, cet été. Et puis après, je t'avoue qu'on verra ce que... Sur les autres villes, peut-être. Ouais, on va voir. Parce que du coup, à voir aussi. Parce que comme j'ai pas un parcours dédié à l'entrepreneuriat, c'est. Il y a ça aussi à gérer. Mais ça joue énormément parce que là, je pars en stage et après, je pars à Trinity. Ce coup-là propose un parcours, c'est ce qu'il appelle le bridge, pour partir à Berkeley, etc. En novembre, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et là, ça serait l'opportunité d'aller chercher un parcours pour vraiment mettre Smiley à vraiment un profit, allier les deux. Et indirectement, clairement, je suis pas pris pour ce parcours-là, j'irai chercher une école qui me permettra de pouvoir incuber mon projet et pouvoir m'y dédier. Ok. Donc potentiellement à partir de novembre, tu seras à l'université de Berkeley aux États-Unis, c'est ça? Novembre, alors on postule en novembre pour commencer en septembre d'après, donc dans 2 ans. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Donc les choses mettent du temps. Mais après Trinity, je reviens et après je suis free et c'est là où on va commencer à voir. Là, on va continuer. Alors la plateforme, à mon avis, va se développer plus vite qu'on ne le pense parce que ça avance un peu trop vite. On est en train de récupérer. Déjà 5 mois, 70K. On est en train de récupérer le cheval. On fait doucement. Reste avec nous. Ouais. Mais l'idée après, on cache pas du tout nos ambitions. C'est de brandir un étendard. On est jeunes. Aujourd'hui, on propose un produit aux jeunes. On est à l'écoute. On co-dev un produit pour des jeunes. On va aller essayer d'aller chercher sûrement des solutions. Moi, je dis ça maintenant, mais moins peut-être aujourd'hui des VC que plus un business angel. Encore une fois, pour aller chercher la formation. Moi, je suis très humain, très suivi humain, etc. Mentoring et aller chercher ça. Encore une fois, l'aventure entrepreneuriale, l'aventure humaine en fait. Ouais, j'adore ça. Et puis après, pouvoir pour potentiellement lancer Smiley à une plus grande échelle. Beaucoup plus grande échelle, oui. Alors, moi, je me pose une question par rapport à tout ce que tu me dis, parce que c'est super. Mais est-ce qu'il y a des embûches que tu as pu rencontrer par le passé ou que tu anticipes pour l'avenir? C'est toujours plus dur à anticiper. Mais ce serait quoi les embûches? Déjà dans le passé et puis dans le futur. Déjà, nous, les embûches qu'on a eues, alors déjà, t'es jeune. C'est bête, mais t'es jeune et quand t'es jeune, on a du mal à t'écouter. Et puis moi, je réfléchis, mais je fonce. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que je me bats parfois avec avec mon équipe. On va attendre, on va faire ci, on va voir comment on va aller leur demander. Je fais non, on lance, on y va. On va se confronter, on voit et après on récolte, ok, puis on repart. Tout ça pour dire que du coup, par exemple, moi je suis arrivé chez le banquier et je lui ai dit, ma banque là, et je leur ai dit, je vais lancer une boîte, j'ai 500 €, allez, on ouvre un compte. Et il m'a regardé, il m'a dit mais ça va pas se passer comme ça, il va falloir qu'on discute, que tu nous fasses une présentation, un business plan, etc. Je fais un business plan. Je sais pertinemment que ce que je vais... Alors c'est très bien aussi de mettre les formes, je comprends, je dis pas que je comprends pas, mais je sais que ce que je vais vous présenter dans 2 semaines, allez dans 2 mois, j'abuse, c'est plus valable. Ouais. C'est plus valable. Donc, je lui ai dit si vous voulez je vais le faire pour les formalités, ça vous fait plaisir. Du coup j'ai fait un business plan, on avait prévu et j'avais vu à terme prévisionnel et qui était déjà pour moi un super développement, c'était 10 000 € sur un an. Ah oui, d'accord. Donc là, on est largement au-delà des on va y aller, on va faire 10 000 € sur un an. Puis après, on a pivoté aussi parce qu'une boîte, je pense qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle vend les 18 premiers mois. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que ça paraît clair, mais c'est tous les jours se remettre en question sur plein de petites choses pour essayer de trouver le produit qui va séduire le plus. Et donc voilà, tu vois, j'étais voir mon banquier. Au début, c'était compliqué, quoi. 21 ans, je vais lancer ma boîte, je vais ouvrir chez vous. Tu vas faire quoi avec 500 € quoi. Ouais. Et aujourd'hui, il nous fait un peu plus confiance, même si c'est pas énorme. Mais je pense que tu lui as montré quand même qu'il pouvait avoir confiance en toi, vu la performance et puis en termes de chiffre d'affaires notamment. Ouais. Puis après ça se duplique sur tout en fait. Ça se duplique avec les établissements, ça se duplique avec chaque personne que tu vas aller voir, ça se duplique avec le comptable, ça se duplique avec tout le monde. Quand tu es jeune aujourd'hui quand même, après je viens juste de commencer, mais il faut quand même aller chercher une certaine légitimité. Dans le sens, ok, c'est bien ce que tu fais, ok d'accord, attends un petit peu quoi. Ouais. Et il y a des gens qui se battent beaucoup pour ça. D'ailleurs, après, tu invites Adil, d'ailleurs, qu'on salue, avec qui je travaille, que j'ai déjà collaboré pendant 2 ans, donc j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et moi, je suis beaucoup ces gens-là. Mohamed Alaoui aussi, que tu as pu voir du coup aux OIG, qui, du coup, avec ce qu'il fait, il nous permet aussi à nous d'aller nous confronter. Mm-hmm. Et voilà, donc c'était une première embûche, d'assouvir une certaine légitimité. Management d'équipe, ça c'est compliqué. Quand tu es jeune, tu manages des jeunes qui sont un peu plus vieux que moi. Qui ne sont pas en full time et qui sont en remote. Ouais, exactement. Il y en a, ils sont plus vieux que moi. Donc ça se passe très 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 bien. Mais quand tu es jeune,
il y a de la gestion financière, qu'en 4-5 mois tu fais 70 000 euros, etc. Il y a plein de choses qui font que ça peut être compliqué. C'est tendu, ouais, Et puis moi je suis jeune, ouais. c'est ma vraie première expérience entrepreneuriale, donc il y a plein de choses en fait qu'on pose des questions et je découvre en même temps. Donc je fais attends 2 minutes, je reviens dans 2 heures et je vais essayer de comprendre et après je reviens. Donc il y a ça, il y a le management, il y a le rythme qui est pour moi hyper compliqué, tenir une vie sociale, tenir tes études, tenir ta boîte, quand en plus tu as plein d'opportunités de développement, forcément en 4-5 mois faire 70 000, ça attise une petite quand même convoitise, que ce soit en termes de financement, que ce soit en termes de scalabilité, que ce soit même sur Nantes. Donc il y a aussi tout tenir là, tu vois, tout ce qu'on a dit précédemment, ça c'est plein d'embûches. J'imagine qu'il y a des gens qui t'ont proposé de rentrer au capital, peut-être pas forcément des BA, mais des gens qui voulaient participer au projet avec toi. Toi, déjà, est-ce que oui ou non? Et ensuite, qu'est-ce que tu leur as répondu si oui? Alors aujourd'hui non, je suis tout seul. J'ai jamais eu d'associé, mais je suis pas fermé. Pour moi, je précise quand même, puisque avoir des fondateurs qui ont 100%, après on est jeune, on vient de commencer, mais je suis pas du tout fermé à ça. Pour moi, départ, ça rime en rien. Tu peux garder 100% départ parce que tu vas avoir absolument ton projet, mais tu vas aller nulle part. Quelqu'un qui vient avec des belles compétences, et je discute avec certains et qui ont vraiment envie de mettre quelque chose, moi je suis pas du tout fermé. Mais donc quelqu'un qui veut rentrer au capital et qui a vraiment... en fait, je cherche quelqu'un qui a vraiment envie de s'investir, tu vois. Il va falloir quelqu'un qui dise, ok, moi ton projet je le kiffe, j'adore ce que tu mets en place, là on va poser le cerveau et on va y aller, quoi. Et mine de rien, c'est dur de trouver ces gens-là. On en voit là beaucoup de monde, comme j'ai dit tout à l'heure, on veut se lancer, on veut faire un truc, moi je vais monter une boîte, etc. Et finalement, dans l'exécution, on se rend compte que l'idée, la boîte, l'exécution, il y a une rivière, il y a un lac, et il y a beaucoup de gens entre les deux qui partent qui se noient, quoi. Ouais. Donc, ce serait quoi ton conseil pour passer de l'idée à l'exécution, du coup? Déjà, les business plans, c'est overrated. Et comment on fait après Bon, moi, je me suis pas trop, je vais parler très personnellement, hein. Je me pose des questions, mais j'y vais. Et un truc qui a été, ce qui m'a permis aussi plus facilement de me lancer, c'est que au début, je me suis dit, on fait quelque chose, mais on crée pas un truc hyper innovant. Dans le sens, on va pas chercher de la deep tech, on va pas chercher de la technologie de rupture, on va pas chercher, voilà, moi j'ai un profil quand même très business, donc de la création, du dev, côté un peu plus médical, etc., c'est pas du tout mon truc. Alors soit tu t'entoures des bonnes compétences, et ça c'est cool, et d'ailleurs il faut t'investir sur un projet qui te fait vibrer, et en l'occurrence, moi je n'aurais pas cherché des opportunités de marché, mais plus quelque chose qui me fait vibrer. Moi, j'aimerais aborder peut-être une question qui est plutôt sur ton style de vie par rapport à ta gestion entre l'entreprise et les études. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ta situation qui auraient arrêté les études. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur pourquoi tu n'as pas fait ce choix? Parce que tu l'as évoqué brièvement, mais rentrer en profondeur dans qu'est-ce qui fait que tu continues aujourd'hui tes études, malgré le fait que tu es une entreprise qui marche en plus plutôt bien. Voilà. Je pense que ce qui fait quand même l'identité de quelqu'un, et ce qui fait l'identité d'une boîte, ou quand tu as des cofondateurs et des fondateurs, mine de rien, l'imprégnation, il y a vraiment l'expérience personnelle. Comme j'ai dit précédemment, moi j'ai des parents qui ont du coup se sont énormément battus pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. J'ai un passif de famille qui est un peu compliqué. Moi, je suis celui qui a fait le plus d'études, qui s'en sort, etc. Tu vois, tu as un repas de famille, tu dis ce que tu fais, même juste école de commerce, ça sonne pas du tout, tu vois. Donc, dans le sens où aujourd'hui, mes parents sont énormément battus pour avoir ce qu'ils ont. Je pense que du coup, ça m'a travaillé étant jeune. Puis moi, je suis très sensible à ça, tu vois. Et donc, ils m'ont vraiment transmis des valeurs de travail très fortes, très très fortes. Et donc, c'est ce qui fait que pour moi, tout ça, c'est vraiment hyper important. Et que pour répondre à ta question, du coup, je ne quitterai pas mes études parce que quand même, ça a été compliqué, une classe préparatoire, on va pas se mentir. Moi, j'étais pas une tête, j'étais pas premier de la classe, etc. Il y a eu des éléments déclencheurs qui ont fait que, il va falloir te mettre au taf. Mais je n'ai pas eu la chance d'avoir un cerveau qui fait, je suis dans les premiers, tout se passe bien, je vais suivre et à côté, je monte une boîte. Oh non, j'ai cravaché énormément. Et c'est ce qui fait que où je suis aujourd'hui, j'irai le finir. Et j'arrêterai pas. Et peu importe ce qu'on peut nous proposer à côté, etc. Alors, il y a toujours des solutions. Hein. Tu vois, on peut adapter ton parcours, partir dans une autre école, trouver quelque chose. Mais je finirai ce que j'ai fait parce que aussi, quelque chose qui est important, c'est pour moi, quand tu commences quelque chose, tu le finis. Je commence quelque chose, j'irai au bout. Là, il y a des choses que j'ai discutées avec mes équipes en septembre. On a dit, on fera ça cet été, on va le faire.
Bon après, tu ajustes bien sûr, hein, mais moi je finis toujours les choses. Donc commencer une boîte, commencer les études, commencer ci, commencer ça, mais courir plein de lièvres à la fois et finalement tu te rends compte que tu n'as pas réussi à te focus sur quelque chose en particulier, c'est un peu compliqué. Donc je finis mes études, hop, études, case, rangée, tu vois. Ok. Et là je peux me focus à 100% sur quelque chose. Parce que j'aime bien toujours finir des choses, sinon j'ai l'impression qu'il y a un sentiment sûr. non-aboutissement. C'est je pense une hygiène de vie, toute organisation, etc. qui permet de pouvoir mener, parce que c'est les questions qu'on pose, comment tu fais tout ça à la fois, hygiène de vie. Hygiène de vie. Ça veut dire que Bien dormir, bien manger. bien dormir, alors bien manger, je vais pas mentir à la caméra parce que sinon on va vite se rendre compte que je mens. Non, bien manger, j'avoue que je suis peut-être pas un exemple là-dessus. Bien dormir, je fais attention tout de même. Ça sert à rien de passer sur ton PC et tu t'endors. Mais c'est juste, tu vois, ça va être des choix. Tu sors, vie sociale, tu vois, tu sors, tu fais ci, tu fais juste attention, tu vas pas sortir tous les soirs par exemple. Tu vois. Ok. Ce Pas trop de qui cuite. est en école de commerce, compliqué. C'est très compliqué. Ce qui est en école de commerce, quand même, on sait de quoi on parle, compliqué. Carrément. Ok. Ce serait quoi pour toi le conseil ou quelques conseils pour toute personne qui serait du coup en études et qui voudrait se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? C'est de le faire. On a l'opportunité aujourd'hui, sans voir vraiment lancer une grosse boîte, sans vouloir aller directement chercher des fonds, parce qu'on a l'impression aujourd'hui, c'est très vulgarisé, hein. Créer une boîte, levée de fonds, scalabilité, on part direct dans une grande échelle. Moi, je suis l'exemple tout à fait contraire, dans le sens où on est parti sur fonds propres, j'ai plein de choses à côté, et donc c'est de le faire et que c'est possible de le faire, et que c'est vrai qu'au début, et c'est très louable, il y a beaucoup de projets qui vont chercher, comme je disais tout à l'heure, de la deep tech ou des choses comme ça. Et toi, quand tu arrives avec des solutions où tu trouves un problème, tu dis je vais le résoudre. Mais parfois, et moi c'est un sentiment très personnel, je me suis dit ouais, mais ce que tu fais, tu crées une boîte, mais au début je me cache un petit peu. Tu vois, parce que je me dis, comparé à certains qui ont des projets hyper louables, toi ce que tu fais à côté, c'est différent. Tu vois, c'est une plateforme, etc. Et d'ailleurs, on est venu me combattre là-dessus en me disant mais non, prends conscience toi et vas-y, tu vois. Parce que c'est aussi le fait des fondateurs. C'est compliqué d'avoir quelqu'un aussi qui te booste. Donc ça, c'est le cercle familial qui dit arrête, pose pas de questions et vas-y. Donc poser son cerveau, tu veux faire quelque chose, tu le testes et tu peux le faire à moindre échelle. Tu as toujours la possibilité de faire un petit MVP ou d'aller sonder ou te dire je vais peut-être tenter ça ou par tel chemin. Et même si l'idée, de toute façon, l'idée que tu auras au début sera jamais l'idée de la fin. Moi, j'ai une idée de fin de Smiley. Enfin, j'ai un truc en tête pour dans 2-3 ans. Je sais où on va, mais je le fais juste d'étape en étape par rapport à mes ressources, tu vois. Okay. Genre là, j'ai lancé, je me suis dit ok, tu as 500 €, tu as déjà 50 000 € de prêt. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas aller chercher un autre prêt. Tu vas pas chercher un prêt, solution de financement, ça va être compliqué. Donc, tu vas trouver un moyen de pouvoir lancer ton entreprise, de trouver les bonnes compétences et peut-être aujourd'hui, tu vas vulgariser un peu ce que tu fais. Mais l'objectif final, tu vas y arriver. Donc on a commencé là-dessus, après on a bossé, tu vois, avec chercher la communauté, sortir des budgets, market, tout ça. Comme moi, je ne pouvais pas faire des interviews, ouvrir des trucs à Nantes, etc. Bon, on a bossé avec des assos étudiantes, ce sont nos premiers clients. Et donc tu vois, petit à petit, tu peux monter. Donc ça, c'est ça que je conseillerais, c'est de ne pas oublier ce que tu veux mettre en place, de faire attention. Parce que quand tu crées quelque chose, tu commences un peu à avoir d'argent, etc., de prendre bien le temps et de bien réfléchir par rapport à ça. Et ouais, de faire feu, quoi. Il faut y aller, on a tous l'opportunité de le faire et il faut se lancer. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de rencontrer plein de monde, on a plein de ressources à disposition et il faut aller les chercher par contre. Ok, et merci beaucoup Yann, merci Eric. beaucoup pour ta participation. Du coup, c'est la fin de cet épisode sur l'entrepreneuriat. Super, merci à vous pour l'incitation. Merci beaucoup.